Donc, il faut savoir te gérer toi-même, assumer pleinement ton masculin. Et faut pas choisir la fille qui a l'habitude de porter des strings pour sortir, pour lui dire non, aujourd'hui, tu vas t'habiller en robe tout le temps. Ça fonctionne pas. Hein. Tu peux pas prendre une fille qui a baigné dans toutes les bêtises, et même elle est instable émotionnellement, pour essayer de la faire changer. Parce qu'il y a des échelles. Il y a des filles, et c'est comme ça, c'est pour s'amuser. Bonsoir, vieux. Bonsoir, chef. Comment vas-tu? Ouais, tranquille, non, ça va, par la grâce de Dieu. Dis-moi. Dieu merci. Ok. Franchement, t'as pas te souvenir de moi, mais l'année passée, en 2025, fin, en tout cas, rentré dans 2026, je suis monté sur le live ici, et j'ai dit que, je sais pas, mais dans la relation dans laquelle je suis, il y a pas vraiment de problème, effectivement. Mais je suis là, et puis je sens qu'il y a je sens qu'il y a un faux truc. Il y a un truc qui va pas dans l'esprit de la petite, mais il n'y a pas de signal. Donc, moi, je sais pas si c'était à mon niveau, était parano ou bien. Donc, tranquillement, on avançait. Et dans mon taf, il y a ma collègue qui est venue, une nouvelle collègue qui est venue, là, elle a commencé à me draguer, tout ça. Ouais. Moi, il dit, tchè, c'est vrai que t'es bonne, t'es belle, mais tranquillement aussi fidèle à ma petite. Hein. Elle dit, non, qui n'a jamais trompé quelqu'un ici? Il dit, ma petite, pardon, faut laisser ça là. Donc, il est vesqué sur le côté pour me concentrer sur ma go. Tranquillement, la petite me dit, non, que là, si je suis trop en couple, elle est capable de louer les résidences. C'est quelqu'un, moi, il a envie seulement de l'appeler les gens. Ma chouin, quoi. Il dit, tiens, t'as une femme, tu veux pas dire des trucs, quoi. Elle dit, non, que, elle est trop gamme. Il dit, ma petite, pardon, elle est bouée. Donc, elle est bouée. Après, elle a démissionné du taf, tout ça, pour me concentrer sur mon propre business à moi. Maintenant, j'écoute à ma petite. J'ai l'impression que j'ai un truc qui va pas. C'est-à-dire que, avant, quand il réveille, comment, c'est le bonjour, bébé, c'est mon amour. Maintenant, c'est le bonjour. Maintenant, c'est le salut. On dit quoi? Il est écrit, il dit, attends, on en parle là pour bien, il y a un souci. Elle dit, il n'y a rien qui est si pensif, ouais. Je cherche des moyens pour qu'on puisse payer. Il avait dit dans le live que, on se voyait une fois par mois ici. Ouais. Dans le live, c'est ce que j'avais dit. Donc, parce que j'ai me concentré sur mes travaux, etc. Elle aussi, elle fait ses petits business. Donc, comme j'ai démissionné maintenant, il y a plus de temps pour moi-même. Donc, j'ai dit, on se voit. Elle dit, non, on m'envoie ici, ma famille m'envoie ici. Elle trouvait des excuses toujours. Donc, j'ai dit, il y a long. Donc, on était là, et puis, je crois que le dimanche avant qu'on ne rentre dans le mois de juin, je suis à l'église, au secrétariat, en train de travailler, et puis il y a un numéro qui m'écrit. Le numéro me dit, bonsoir, et bonjour, je suis le frère de tel, il dit le nom de la meuf, je suis le frère de tel, et j'aimerais savoir un truc. J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, que ça fait quelques jours qu'il la voit plus trop à la maison, que qu'est-ce qui se passe? Qu'elle est plus trop à la maison. Je dis, moi, je sais qu'elle fait des activités, elle fait du commerce, donc là, ça arrive qu'elle se promène beaucoup pour chercher un peu de clients des marchés, etc. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi, ça m'a paru bizarre. Il dit, comment toi, ton frère à la maison, il te pose pas la question, et puis ça m'a venu poser une question. Il y a un oui qui va pas. Donc, je prends la capture du numéro, et puis j'envoie ça à la petite qui dit, ce numéro-là, il faut écrire ça dans ton téléphone, et puis tu fais la capture. C'est-à-dire le nom que tu vas voir là, tu m'envoies voir quelque chose. Elle dit le numéro, t'as écrit et t'as dit quoi? Il dit c'est quoi ça là? Tu me parles comment là? Il t'a dit de faire quelque chose, tu le fais. Après, tu vas savoir ce qu'il m'a dit. Elle dit non, qu'est-ce qu'il t'a dit là? Lui, tu m'as dit ça. Il dit comment ça? Elle dit que le numéro t'a demandé si tu es mon gars, non? Bon, après, il a dit oui. Mais je ne savais pas, j'ai pas compris en fait le lien. Il a dit oui, c'est ce qu'il m'a dit, etc. J'ai dit que non, tu travaillais beaucoup. Elle dit ok. Le lundi 1er juin, je suis couché ici tranquillement. Le numéro encore m'écrit. Et puis, il faut rappeler que c'est la meuf qui est venue me draguer, en fait. Avant d'en arriver là, c'est la meuf qui est venue me draguer. On s'est connus à l'école. On a fait 3 ans de relation. Donc, on s'est connus à l'école. Quand je suis arrivé, le gars qui était avec elle dans la classe, là, elle a boué à cause de moi. Donc, il y a un de mes frères qui m'a dit, bon, champion. Dès le début, il m'a dit que de toute façon, que la boulette a boué pour, Moro là pour toi. J'étais sûr que devant là, il dit non, laisse. Il contrôle le game. Il y a rien. Fouille. Donc, on revient maintenant au lundi, si vous passez le 1er juin. Je suis couché et puis le numéro m'écrit. Il me dit que bro, est-ce que je suis vraiment le gars de tel? Il dit la dernière fois il t'a dit non. Pourquoi est-ce que tu me reviens encore? Il dit qu'il va me dire la vérité, que ça reste un garçon. Ouais. Il dit vas-y accouche. Il dit que en fait lui il est dans 2 ans de relation. Moi ma go, et moi il fait 3 ans elle. Il dit attends parce que ce que tu dis là c'est dangereux. Donc, je commence à donner des informations sur elle. Le gars me confirme les informations et puis donne d'autres informations que moi aussi, je sais. Je vois qu'on est parfaitement synchro.
Donc, le gars me dit, donc il dit, attends, comment est-ce que tu as eu mon numéro, en fait? Il dit, bonne question. Que les deux étaient couchés sur le même lit et il a demandé à ce qu'elle mette alarme. Et quand elle a mis alarme, là, elle s'est endormie. Donc, subitement, lui aussi, il est rentré dans le téléphone de la petite. Et il a vu mon numéro, il a vu mon nom, il a vu les conversations. Et il dit qu'il a vu encore d'autres gars avec qui elle causait. Dans le même style, les bébés, je t'aime. Mais il a vu que c'était moi, en fait, qui était plus récent. Donc, il a plus m'a pris plus rapidement. Il est venu me contacter. Il dit, champion, c'est que tu dis, là. Si c'est vraiment ta go, vous aurez forcément des vidéos de couple. Donc, pour éviter beaucoup de discours, envoie-moi une vidéo. Il me dit, pas de souci. Non, il parle même pied de trempe. J'ai dit, le moment où on m'envoie une vidéo de ma petite, elle a posé son pied, ils sont en train de s'embrasser. Et puis, habit qu'elle a porté, c'est moi épais pour elle. Il voulait déjà. Il dit, ouais, Jésus. Donc, il me suis calmé. Automatiquement, parce qu'on a fait presque un moment sans avoir vraiment de rapport. Donc, il dit, attends. Puis le gars me dit que lui, presque tous les jours, elle dort là-bas. La go m'a dit qu'elle n'est pas trop sexe, que presque tous les jours, elle dort là-bas. Putain, lui, elle m'a dit qu'elle n'est pas trop sexe. Il dit, elle n'est pas trop sexe. En fait, elle se joue les signes qui touchent. Pourtant aussi, quand c'est prend là, quand c'est prenait, la manière dont elle agissait, je savais que, quelqu'un qui n'est pas trop ça, mais de toute façon, elle se comporte aussi là, quand même. Donc, il a dit, il n'y a pas de souci. Comme c'est ça, il n'y a pas de souci. Donc, l'esprit qui était rentré dans ma tête là, c'est que, ici, pas dire, j'ai des médicaments, non. Pas que je suis pas endurant, oui. Mais je voulais la faire, je voulais même la détruire à mort, même ce jour-là même. J'avais planifié un rendez-vous de la mort pour la 15e même. Donc, il dit, il est parti avec un pote, il m'a conseillé, il m'a dit non, faut pas faire ça, elle est trop... C'est une PUTE en fait, faut pas te rabaisser à ce niveau-là. Faut prendre tes couilles, tu vas bouger, tu auras plus mieux qu'elle. Effectivement. Donc, il dit, il n'y a pas de souci. Pendant qu'il parlait, même, il y a Aoussa qui est passé. Aoussa a dit que lui, il veut un médicament de tôle. Il dit, toi-même, Mathieu, il est pris en même temps. Après, il m'a dit, non, bro, laisse tomber. Il dit, laisse tomber. Donc, il dit, c'est bon, il donner le médicament à mon pote même. Il dit, fouille. Donc, la vidéo était dans ma main. Il a transféré la vidéo à la petite. Faut voir maintenant, elle est en train de faire les simagrées. Que non, c'est pas ce que tu crois. Il allait te dire, etc. Donc, moi, ça m'a tellement énervé parce que moi, je suis parti me présenter devant ses parents. Donc, il a dit, si c'est ça, là. La manière que je suis parti voir tes parents, c'est comme ça que moi aussi, je dois partir voir tes mêmes parents, là, pour dire ce que tu es, en fait. Parce qu'eux n'ont pas ce visage de toi. Ils n'ont pas ce visage de toi parce que ça, on la voit combien d'anges, en fait. Donc, je suis parti, il a dit à sa maman dit que non, elle n'a jamais dit que ça fait comme ça. Il dit, tu doutes. Ah, foi, vidéo. Elle dit, c'est ma fille qui est là, quoi. Elle a commencé à parler. Donc, elle me dit non. Elle me dit non, comme je suis sous les nerfs. En tout cas, elle voulait vraiment chasser sa fille de la maison. J'ai dit non, pas ça. C'est une jeune fille. Moi, en tout cas, c'est vrai qu'elle m'a perdu. Il n'y a pas de souci, mais il faut la conseiller. C'est sûrement ses amis, tout ça. Mais en tout cas, faut pas la chasser de la maison, etc. Donc, elle dit non, faut pas y prendre des décisions actives que, comme elle travaille à l'intérieur du pays, elle va revenir et puis, en venant, elle va, comment on dit ça? On va prendre une décision. J'ai dit, maman, il n'y a pas de décision à prendre ici, garçon. Franchement. Quelqu'un d'autre a touché ma femme, là. Je peux pas accepter ça. C'est pas possible. Et puis, même si je reviens avec elle, là, elle va souffrir, hein. Mais j'ai lui fait du sale. Donc, il dit, elle est venue, et puis elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme le revient de sa fille, etc. Donc, on va se boire. Elle a petite maintenant, elle m'écrit que non, elle n'arrive plus à dormir, qu'elle dort, elle a l'impression qu'il y a le mal qu'elle m'a fait, Dieu va lui rendre. Il dit, ma petite, moi, elle est là, pardonner, il faut bouger. Donc, elle supprime son numéro parce que, il est tellement aimé que si je garde son numéro dans mon téléphone, qu'il voit ses statuts, il risque de faire une bêtise. Ouais. Donc, il dit, c'est bon, j'ai supprimé son numéro, il est bloqué de partout. En tout cas, franchement, c'était ma première expérience. Parce que tous les jours, on dit que non, faut pas taper sa partie sur femme. Moi, j'entendais, il riait, effectivement, mais c'est maintenant qu'il est vécu. En tout cas, on est 482 personnes dans les lives. Vous tous, même si vous êtes en couple, je vous jure, les gars, faut pas taper sa poitrine si femme. Jamais. Faut jamais faire ça. Je suis tellement choqué. Maintenant, le conseil que je voulais demander, c'est, parce que je suis quelqu'un, je sais pas aimer à 90 ni à 50%. Il s'est pas fait ça. Et c'est ce qui m'a conduit dans ça, parce que j'étais tellement à fond dans la relation. Donc, ça faisait que même quand même, j'envoie un message à 20h50, si elle répond à 20h55, il me semble bizarre. Il faut qu'elle fasse de là à là. Donc, j'étais tellement investi dans la relation que ça me fatiguait. Mais je veux maintenant apprendre à ne plus m'attacher affectivement à quelqu'un. Je veux maintenant me détacher, mais je ne sais pas comment arriver à faire ça, en fait. Donc, c'est vraiment la question que j'ai à poser. La question, c'est pas d'être attaché à quelqu'un ou pas.
C'est naturel d'être attaché. Ici, je ne suis pas là pour te dire de ne pas t'attacher à quelqu'un. C'est naturel de s'attacher. J'ai jamais dit qu'il ne faut pas aimer une femme ici. Écoutez bien ce que je dis. À s'attacher à une femme, ce n'est pas ça le problème. Le problème survient quand tu t'attaches tellement à elle que tu t'oublies pour elle. Une femme qui est avec toi, elle doit sentir que tu l'aimes. Parce qu'avec la femme, c'est savoir trouver le juste milieu. Et c'est ça qui fait de toi un homme. Quand je dis trouver le juste milieu, tu dois savoir l'aimer de telle sorte que l'amour que tu ressens pour elle ne soit jamais au-dessus de l'amour que tu ressens pour toi-même. Donc, s'attacher à une femme, c'est pas ça le souci. Tu dis, par exemple, si tu lui envoies un message à, on va dire, 12h50, si elle répond à 12h55, directement, ça te fait bizarre. Là, c'est pas un problème par rapport à la femme. Oui, parce que le temps qu'elle a pris, pourquoi elle a duré comme ça pour répondre, donc ça me fait bizarre. C'est pas un problème par rapport à la femme. C'est un problème par rapport à tes insécurités à toi. Et ça, tu dois mettre ça dans ta tête. Aujourd'hui, ça dépend de chaque couple, mais peut-être que le moment où tu lui as envoyé le message, on va prendre le cas d'étudiants. Peut-être le moment où tu lui as envoyé un message, elle est en train de bosser. Elle a déposé son téléphone. C'est même pas qu'elle est en train de parler à un autre homme. Elle a juste déposé son téléphone. Elle est en train de bosser. Quand elle finit de bosser directement, elle prend son téléphone pour voir si tu lui as envoyé un message et à ce moment donné, elle te répond. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. C'est pas faux. C'est que c'est pas parce qu'elle te répond pas 5 minutes directement, enfin, une minute directement après que tu lui as envoyé un message que ça veut dire qu'il y a un problème dans la relation. Donc là, ça fait ressurgir tes insécurités à toi. Donc, le problème dans ce que tu es en train de m'expliquer, c'est pas tant la femme qui est en face de toi, mais c'est toi qui dois savoir gérer tes émotions afin de comprendre que, en fait, c'est comme si tu es dans un état d'alerte constant. Et ça, ça veut dire que tu n'as pas une certaine forme de paix intérieure qui te permet de naturellement aimer sans te poser des questions. Hey, ça veut dire qu'elle ne me répond pas pendant 1 heure là, forcément, peut-être elle est en train de causer un garçon. Tu vois un peu ce que je veux dire? En vrai, c'est ça. C'est tout ça même, c'est le problème qu'elle a. C'est-à-dire que tu dois être en capacité de pouvoir ne pas parler toute une journée avec une femme et ne pas forcément te dire, ça veut dire qu'elle est en train de parler à un garçon. Parce que ce n'est pas forcément le cas. Il y a des situations où la fille là va faire exprès de ne pas t'écrire toute la journée. Elle parle même pas à garçon. Et puis dans sa tête, là-bas, elle est en train de se dire, le gars là, est-ce qu'il va m'écrire aujourd'hui même? Je vais voir même si il n'écrit pas, il va m'écrire. Est-ce qu'il va m'écrire? Elle veut juste voir comment toi tu réagis. C'est tout. Mais toi, tu es en train de paniquer là-bas. Peut-être qu'elle est en train de causer un autre gars. Non, c'est foutaise. Si. Tu dois prendre ça un peu. Tu dois prendre ça avec plus de légèreté. Voilà. Quand on dit c'est le game là, c'est parce que c'est quelque part une forme d'amusement. Tu n'es pas censé te prendre la tête stressée directement. En fait, si une femme s'en va, c'est qu'elle n'était pas destinée. Point. Moi, je ne peux jamais vous dire de faire semblant dans vos relations. Pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas faire ça aussi. Les gars, moi, quand je décide de me mettre avec... Si je suis avec une femme, je ne sais pas faire semblant. Mais seulement le jour où tu veux penser que tu as fait foutaise à te libérer automatiquement. Non, c'est tout. Hein. Parce que ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec ce que je pense de moi-même. C'est vrai aussi. Il y a te montrer qu'avec moi, tu as vécu un conte de fées. Mais dès que tu veux te jouer les sorciers, il y a te montrer que tu n'es pas la Cendrillon que tu penses être. Tu vas dégager automatiquement. Parce que je ne le fais pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Hein. Si c'est femme seulement, il y en a. C'est seulement que toi, il a décidé de te donner ce qu'il a envie de te donner. Il ne te donne pas ça parce qu'il n'y a pas femme et puis il ne peut pas donner ça à une autre. C'est parce qu'il a choisi que ça soit toi. Et cette mentalité-là, c'est lorsque tu es assez confiant et à l'aise avec toi-même. Quand je te dis il y a d'autres femmes là, c'est pas qu'il y a d'autres femmes dans tes DM, hein, mais c'est une question de mentalité. Et c'est que si celle-là s'en va, il y a 10 fois plus qui va venir derrière. Parce que ce que tu vas créer en moi quand tu as parti là, il est devenu 10 fois plus puissant encore. Goumé est la chose la plus merveilleuse pour un homme. Tu es parti, non? Mais ce que tu as créé en moi, il va devenir 10 fois plus fort encore. Et s'il devient 10 fois plus fort, ça veut dire qu'il peut attirer 10 fois mieux que toi. Qui paie? C'est pas toi, c'est pas moi. Hein? C'est pas moi. À chaque fois qu'il a décidé de libérer une go, celle qui est venue après, elle était mieux que celle qui était là avant. Donc, ce que je vous dis, je ne dis pas ça dans le vent. C'est parce que moi-même, j'applique ça.
Ne te parle pas dans le vent. Il faut savoir chercher à te développer. Et quand tu te développes, forcément, tu as accès à une meilleure catégorie de femmes. Parce que quand tu évolues, la femme qui était... Je donne cet exemple-là. Par exemple, il y a 10 niveaux. Toi, tu es au niveau 5. Ok. C'est parce que tu es au niveau 5 que tu as attiré la fille là qui était avec toi. Parce que si elle était au niveau... C'est ça. Si elle pouvait avoir des hommes du niveau 7, elle n'allait jamais toi te prendre, toi, homme au niveau 5. La femme prend sa meilleure option. Ça, faut mettre ça dans sa tête. Hein. Elle ne te prend pas parce qu'elle a pitié de toi ou bien elle ne te prend pas parce que, genre, toi, tu es tellement le beau des beaux. Non, elle prend sa meilleure option. Dans ce qu'elle choisit, c'est sa meilleure option. Donc, comment tu fais même pour qu'une femme continue à te choisir? Tu dois toujours être la meilleure option dans sa vie. Et quand je dis tu dois être toujours sa meilleure option dans sa vie, il y a des prérequis à choisir quand tu choisis une femme. Première chose, tu dois choisir une femme qui, lorsqu'elle est avec toi, elle t'est loyale. Ça veut dire que tu es au niveau 5. Elle peut rencontrer des hommes qui sont au niveau 7, mais elle ne va même pas les calculer. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé que c'est toi qu'elle voulait, tu es au niveau 5. Et même si elle veut des hommes au niveau 10, c'est toi qu'elle va faire atteindre c'est avec toi qu'elle va rester pour que tu atteignes le niveau 10. Et pendant ce temps, toi aussi, tu es censé tout faire pour atteindre le niveau 10 et surclasser tous les autres hommes. En vrai. Mais vu à ce niveau, par exemple, quand on est ensemble, et puis elle te dit que, effectivement, il y a tel boss qui est venu me draguer. Elle te dit qu'il y a tel boss, elle te voit les captures, qu'il y a tel boss qui est venu me draguer. Toi, tu es en confiance. Non. Ok. Moi, une femme qui commence à faire ça, même moi, il m'est fidèle. Elle n'a pas bloqué, pourquoi? En fait, il continue à lui envoyer un message en même. Comment ils font même? Le boss qui est venu la draguer, comment il a eu son numéro? Comment il a eu son numéro? Elle a donné. Elle a donné, non? Elle a fini de donner. Maintenant, il est en train de la draguer. Puis c'est là, maintenant, elle fait capture pour t'envoyer. Vous êtes perdu dans le film. Tu peux pas être content de ça? Parce qu'à quel moment même il a eu son numéro? Quand tu as mouru là, tu peux pas comprendre. Ah, maintenant, tu comprends, non? Tiens. Ça va sortir dans vos temps un peu. Parce que vous-même, vous dites, non, elle a fait capture pour te montrer. Mais attends, il n'est même pas censé avoir son numéro à la base des bases. En vrai. Parce que tu as me montré capture. Même tu l'as bloqué. Il a dit, mais attends, avant même de le bloquer là même, comment ça se fait qu'il ait ton numéro? Question. C'est ça la vraie question. Comment ça se fait qu'il ait ton numéro? Genre, et puis il y a des sauvages qui vont venir te dire, non, j'ai donné mon numéro, comme ça, après il y a le bloqué, c'est faux. Parce que même quand elle le bloque, le numéro reste dans le téléphone. Le jour, elle a envie de causer avec le boss, elle va le débloquer. Et puis elle va lui dire, non, je ne sais pas ce qui m'a appris. Comme le boss aussi, c'est un bêta fini, un sauvage qui ne fait que mourir parce qu'il a l'argent. Et puis les filles... Attends, mais calme, parce qu'il allait dire quelque chose. Il n'y a pas qu'on bloque mon live, tu vas m'inspirer. Les sauterelles, là, c'est ce qu'elles font. Et donc, le boss qui a l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il mourra les sauterelles là seulement. Elle va le bloquer, mais elle a toujours son numéro. Parce que quand tu bloques quelqu'un, tu as toujours son numéro ou pas? Et puis un jour, tu prends son téléphone, tu vois que le boss a écrit, il t'a envoyé un petit dépôt de 200 000 francs. Prends ça pour boire de l'eau. Tu peux dire quoi? Tu peux rien créer. Pourtant, elle a bloqué devant toi. Hein. Souvent même, elle le bloque. Elle fait capture et puis elle le débloque. Donc tout ça, c'est doi. Tout ça, c'est doi. Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est l'énergie. Maintenant, il est rentré dans le fond. Pour ne pas être trop long. Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est l'énergie. Comprenez quelque chose. Le monde est fait d'énergie. Ça veut dire que l'énergie pure attire l'énergie pure. Et l'énergie impure est en contradiction permanente avec l'énergie qui est pure. L'énergie positive et l'énergie négative ne cohabitent jamais ensemble. Si tu es avec une femme toxique, c'est parce que toi-même, tu n'es pas assez sain pour toi-même. Dès que tu rentres dans une forme d'énergie saine pour toi-même. C'est pour ça qu'un homme doit savoir se réaligner par rapport à son énergie masculine. C'est pour ça que je parle beaucoup d'énergie masculine. Ta masculinité est très importante parce que ta masculinité attire la féminité de la femme. Une femme qui est saine, c'est une femme qui est féminine. Ce ne sont pas les djandjous là qui ne savent pas comment se comporter avec des hommes. Tous les jouets sont en contradiction avec eux-mêmes, leur propre être. Non, plus tu es masculin, plus tu vas attirer des femmes féminines et qui sont en accord avec elles-mêmes. Et donc, la probabilité que cette femme-là parte voir ailleurs, elle est très, très, très faible. Parce que c'est ton état sain en tant que masculin qui va attirer la femme saine féminine. Mais tant que tu ne fais pas l'effort de rentrer dans une forme de masculinité pure, la fille qui sera pleinement féminine avec toi, tu ne pourras pas la rencontrer. Tu vas rencontrer que des filles qui ne savent même pas être en accord avec ce qu'elles sont.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes ne font que se plaindre. Elles ne savent même pas c'est quoi être une femme. Une femme, naturellement, n'a pas de problème, par exemple, avec l'autorité d'un homme. Mais aujourd'hui, les filles, là, elles disent que non, un homme ne doit pas m'imposer une certaine forme d'autorité, alors que c'est même pas quelque chose qu'on t'impose. Naturellement, tu aimes l'autorité de l'homme. Mais les féministes 2.0, idiotes, là, qui sont allés gâter l'esprit des filles, là, les petites sœurs aussi ne comprennent rien. Non, mon homme ne doit pas me dire ci, il doit pas me dire ça, il doit me laisser porter mes mini-jupes, il est parti en boîte de nuit, et puis tu dis que tu es en couple avec elle. Cette sauvage-là, tu dois la dégager. Elle peut pas être en couple avec toi et puis elle s'en va en boîte sans toi. Si tu aimes la boîte, vous deux vous partez en boîte, il y a feuille. Mais elle peut pas se dire qu'elle est ta copine et puis elle se laisse s'en va en boîte et puis toi tu es à la maison. Quel homme aime ça? Et puis il y a toujours des imbéciles qui vont venir en live. Mais non, moi ça me dérange pas que ma copine parte en live, c'est toi qui as un problème avec ça, c'est faux. Il n'y a aucun homme sur terre qui aimerait voir sa copine aller dans un endroit où tous ceux qui partent là-bas, c'est pour essayer de mourir tout type de go qui pourront avoir la soirée. On connaît le monde de la nuit. Claire. Nous tous, on connaît ça. Et assumer sa masculinité, c'est lui dire « Je ne suis pas là, tu ne vas pas en boîte ». Mais combien ici peuvent dire ça? Si elle lui dit « Elle va se fâcher, elle va me quitter ». Elle n'a qu'à te quitter, on s'en fout. Dépend même une femme... moi-même, témoigne vu. C'était mon cas même. Ben voilà. Une femme, elles n'ont pas de problème. Elle peut s'énerver sur le moment. Mais elle va t'aimer pour ça. N'ayez pas peur d'assumer ce que vous êtes des hommes. Et puis, pour éviter ce genre de situation-là, choisissez des femmes directement qui n'ont pas envie d'aller en boîte sans vous. Ça aussi, c'est important. Quand je dis une femme qui est pleinement féminine, c'est d'abord une femme qui sait c'est quoi être une femme. Sachez choisir des femmes qui savent c'est quoi être une femme. Parce que si tu choisis une femme, tout ce que ses amis font, c'est ce qu'elle veut suivre. Tout ce que ses amis disent, c'est ce qu'elle écoute. Et puis, elle ne veut pas t'écouter toi. Elle a toujours des fréquentations douteuses, bizarres, qui l'incitent à faire des bêtises. Et puis, tu l'as choisie. Il ne faut pas penser qu'elle est différente. Hein. Parce que tôt ou tard, elle va se comporter comme sa camarade Marie la Djandjou. Donc, il y a certains paramètres à prendre en compte. Et ce sont ces paramètres-là, en plus de ta masculinité, qui vont faire que tu seras épanoui dans ta relation. Directement. Tu vois? Donc, il faut savoir te gérer toi-même. Assumer pleinement ton masculin. Et il ne faut pas choisir la fille qui a l'habitude de porter des strings pour sortir, pour lui dire non, aujourd'hui, tu vas t'habiller en robe tout le temps. Ça ne fonctionne pas. Hein. Tu ne peux pas prendre une fille qui a baigné dans toutes les bêtises, et même elle est instable émotionnellement, pour essayer de la faire changer. Parce qu'il y a des échelles. Il y a des filles, et c'est comme ça, c'est pour s'amuser. Tu n'es pas censé venir et puis la changer. Si tu es dans ta période où toi-même tu veux être le garçon Djandjou, tu vas vers ces filles-là. Les filles qui sont déjà toxiques, émotionnellement instables, elles ne savent pas c'est quoi être dans une relation sérieuse. Et puis là-bas, vous faites ce que vous voulez, vous vous malaxez, vous vous déshabillez, mais rien de sérieux. Quand tu décides d'avoir une relation sérieuse, là, il y a des bases. Et pour cela, tu dois savoir c'est quoi les critères pour avoir, c'est quoi les critères que tu dois rechercher chez la femme sérieuse. Et qu'est-ce que la femme sérieuse aussi recherche chez toi? Et c'est ta masculinité avant tout. Un homme qui peut dire non, tu ne fais pas ça. Un homme qui peut lui dire on fait ci, on fait ça. C'est ça être responsable. Parce que ce qu'elle va te demander, c'est d'être responsable. L'autorité, c'est le mot péjoratif. Mais derrière autorité, là, c'est responsabilité. Parce que par définition, tu ne peux être responsable si tu n'es pas autorité. Ton papa, il est responsable de toi parce qu'il est autoritaire vis-à-vis de toi. Il a une autorité sur toi. C'est pour ça qu'il peut se permettre d'être responsable de toi. Donc, c'est impossible pour un homme d'être à la fois responsable. Non, c'est impossible pour un homme d'être responsable sans être autoritaire. Pourtant, il n'y a aucune ici, ou il n'y a aucune dans le monde qui va venir dire « Non, je ne veux pas d'un homme responsable ». Aucune femme ne va te dire « Moi, je cherche un homme irresponsable ». Mais ça va avec l'autorité. Il n'y a aucune femme ici qui va dire « J'aime pas les hommes qui prennent les devants ». Style bébé, fais tes affaires, on va en Espagne. Bébé, fais tes affaires, on voyage. Quand c'est ça là, l'autorité passe. Hein. D'accord, bébé. Tu lui envoies un petit 200 € là-bas. Bon, pour ça, tu vas t'acheter quelques habits là même. C'est pour 3 jours. Donc, tu t'achètes quelques petites tenues là, histoire de me faire rêver un peu. Là, tu as été autoritaire hein, parce que tu n'as même pas demandé son avis. Tu dis, hey, fais tes valises, je t'envoie de l'argent et puis on voyage. Ça, c'est de l'autorité. Elle ne se fâche pas là-bas. Dès que tu vas lui dire, tu vas porter cette tenue là, change. Si je suis là, ok, tu peux porter ça.
Mais si je ne suis pas là, non, tu ne portes pas ça pour sortir. Change-toi. On dit tu es Ou bien autoritaire. tu sors pas en boîte avec tes copines. Si elle veut faire son anniversaire en boîte, elle va avec d'autres copines, mais toi, tu n'y vas pas. Là, elle va trouver un problème. Pourtant, c'est la même autorité. Mais l'autorité, quand ça l'arrange, Yeah. là, elle ne se fâche pas. Yeah. Ce sont ces paramètres-là à comprendre. Donc, elle n'a pas de problème avec ton autorité. C'est pas de l'hypocrisie. C'est surtout que les hommes aujourd'hui ont peur d'être autoritaires. Ils ont peur de s'assumer en tant qu'homme. Parce que celle qui fait Jean là, tu la dégages et puis c'est tout. C'est tout. Hein. Il faut savoir les dégager. Mais vieux, il y a un point aussi. C'est-à-dire que quand on veut te tromper aussi, on te trompe avec quelqu'un qui au moins est supérieur à toi. Mais vieux, que moi vu la gars là, c'est pas qu'il est trop mignon, il est trop bon, ni. C'est pas une question de vieux, beauté. Quand c'est comme ça aussi là, ça crée ça te diminue en fait. Elle t'a trompé pour quelque chose que tu ne lui donnais pas, c'est tout. Elle ne te trompe pas pour quelque chose qu'elle a avec toi. Mais la question, quand j'ai posé la question aussi, elle ne dit rien en fait. Elle ne dit rien. Pourquoi tu fais ça? Bon, Rien, après, pardon, juste. Après, c'est pour ça c'est comme ça. Non, mais pause. C'est pour ça que j'étais parlé aussi du fait qu'il faut savoir choisir la femme avec qui tu te mets en relation. Elle-même, dans son cas là, on dit qu'elle n'avait pas qu'un seul gars. Elle faisait un collabo avec vous tous. Donc, vous étiez au moins 3. Relation de 3 ans, il y a un autre qui a 2 ans dedans. Donc, il faut comprendre aussi que souvent, là, il y a des filles, naturellement, elles sont des sauterelles naturelles. Ce sont de vrais djandjous. Pour ceux qui ne savent pas, pour les nouveaux, ici, les sauterelles, ce sont les djandjous. On leur a donné un petit nom de caresse parce qu'elles sautent des baguettes magiques en baguettes magiques. Elles aiment les bangalas, comme elles bondissent sur tous les bangalas de la ville. On les appelle les sauterelles. Et puis, les bêtas, ce sont les brebis égarées. Ce sont les mots. Ici, c'est le langage. Donc, comprenez bien pour les nouveaux. Donc, il y a des filles qui sont des sauterelles naturelles. C'est-à-dire que souvent, tu n'as rien fait, mais tu as choisi une fille, et même dans son ADN, il y a un esprit de sauterelle. Tu ne peux rien changer à ça. Tôt ou tard, ça va se révéler. C'est une évidence. C'est sur ça que tu es tombé. Mais tes yeux n'étaient pas bien ouverts. Parce que si tes yeux étaient bien ouverts, tu ne peux pas faire 2 ans de... Enfin, tu ne peux pas faire 3 ans de relation et puis un autre gars a 2 ans dedans. Mais vieux, il n'y a même pas de soupçon. Elle est tellement clean qu'il n'y a pas de soupçon. En vrai, un ange vieux. C'est pas possible même. Ah, moi, tu es sorti de ça. C'est déjà bien. Ouais, mais vieux, moi, d'essayer de devenir pas bien. Ah, faut aussi, il y a une gars pour une balle dans ça, là, c'est clair. Non, mais je comprends. Quand tu sors des choses comme ça, tu ne peux pas revenir directement un petit sein. Tu as besoin de te venger sur quelques-unes qui vont prendre des pots cassés. C'est pas forcément normal, mais c'est pour ça que j'ai dit, quand tu veux te venger comme ça, il ne faut pas aller faire ça sur la fille qui ne t'a rien demandé, qui a bon comportement. Parce qu'il y a des filles sauvages comme ça, même qui aiment ça. La fille bien, qui a bon comportement, tu ne dois pas faire ça sur elle. Il y a toujours des filles qui ont sale comportement, c'est là-bas, tu dois partir. Et puis maintenant, ce que tu fais, tu fais ça là-bas. C'est tout. Hein. Voilà. À fois vieux. Donc, il n'y a pas de souci. Va, petit papillon. Bonne soirée. Ok, vieux, merci. Va, petit papillon, va t'amuser un peu. Nous continuons. Les gars, n'oubliez pas, transformation alpha disponible. Prenez votre transformation directement avec le lien en bio. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous cliquez sur le lien en bio et vous avez la possibilité de payer par Orange Money, par Wave, par tous les moyens que vous connaissez en Afrique. Dès que vous prenez, vous avez directement accès au programme qui est composé naturellement de vidéos, d'exercices qu'il faut suivre méthodiquement semaine par semaine. C'est sur 90 jours pour une vraie transformation. Vous allez avoir accès aussi au e-book Séduire par message et au révélateur de potentiel qui est un e-book aussi boosté à l'IA qui va te permettre de, grâce à ta personnalité, pouvoir générer de l'argent en ligne. Tu vas pouvoir utiliser ton personal branding et à travers ton personal branding, une compétence que tu maîtrises déjà va te permettre de te lancer sur Internet et pouvoir commencer à générer dès à présent de l'argent grâce à ta personnalité. Et c'est très important. Donc, tu vas maîtriser ce qu'on appelle les contours pour être un vrai masculin et tu vas pouvoir, grâce à une compétence spécifique que tu maîtrises, pouvoir générer de l'argent en ligne. Tout ça, c'est offert. Ces 2 e-books-là sont offerts pour ceux qui décident de prendre transformation alpha aujourd'hui, dès à présent, sans tarder. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous cliquez sur le lien. Il est dans ma bio et directement, vous cliquez sur acheter la formation et c'est automatique. Vous allez pouvoir avoir accès à tout ça et télécharger vos e-books pour pouvoir les regarder tout simplement.